Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel maquillage. C'est le look que je porte à tous les jours depuis plusieurs semaines. J'en ai glissé un mot sur Instagram quand je vous ai présenté cette belle palette de chez Smashbox, donc la Double Exposure. C'est des couleurs qui, je sais pas pourquoi, me réconfortent entre guillemets. C'est quand même facile avec des couleurs comme ça d'avoir l'air vampire, donc le teint doit être bien fait et pas avoir trop de cernes pour le porter. Et on peut faire du ton sur ton avec les joues, donc c'est super le fun à faire. Donc je vous invite à découvrir comment réaliser le look. J'ai déjà appliqué une base sur ma paupière mobile, ma paupière fixe et légèrement sur le ras de cils inférieur. Et par la suite, je vais venir utiliser la palette Double Exposure de chez Smashbox. Donc c'est une palette dont je vous ai déjà parlé. Les fards peuvent être utilisés secs ou mouillés. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais les utiliser secs. Et je vais utiliser des couleurs que j'utilise quasiment à tous les jours depuis plusieurs semaines. Donc depuis que j'ai cette palette-là, je sais pas pourquoi, je suis comme pas capable de passer par-dessus et utiliser d'autres choses. Donc les fards en question, c'est ceux qui sont de ce côté-ci de la palette. On va commencer par appliquer le fard qui se nomme Flushed, qui est juste ici. Et pour ce faire, on va utiliser un pinceau bois arrondi. Celui-ci, c'est le pinceau 305 de chez Sedona Lace. Donc on va appliquer la couleur seulement sur la paupière mobile. Pour donner un petit effet lumineux au coin interne, je vais prendre la couleur Quartz, qui est juste ici, avec le même pinceau, et je vais venir en mettre légèrement au coin interne. Puis en l'appliquant, j'utilise le bout arrondi pour venir faire le coin interne, comme ceci. Donc ça crée une espèce de dégradé léger, plus clair ici, vers plus foncé au coin externe. Je vais ensuite venir prendre un pinceau pour le ras de cils inférieur. Celui-ci, c'est le pinceau estompeur de cours, c'est mon préféré. Je vais revenir chercher la couleur Flushed. Et je vais l'appliquer sur tout le ras de cils inférieur jusqu'aux 3/4, vers le coin externe. Ceci fait, je vais venir foncer le coin externe avec le fard juste ici qui se nomme Fig. Quand j'applique ma couleur sur le ras de cils inférieur, je fais toujours attention de mettre un maximum de couleur près des cils et d'aller en dégradant, donc de mettre moins de couleur vers l'extérieur pour créer un fondu. Ensuite de ça, je vais continuer avec le fard Fig, donc celui-ci. Et je vais prendre un pinceau pour le creux. Celui-ci, c'est le EB09 de chez Sigma. Et je vais venir placer mon pinceau directement à la jonction entre la boule de mon œil et mon os. Et je fais simplement suivre cette forme-là, donc en demi-lune, avec mon pinceau. Pendant que j'ai pas beaucoup de pigments sur mon pinceau, je vais venir le changer de côté. Donc au lieu de le mettre à plat dans le creux, je vais le mettre de côté, donc perpendiculaire. Et je vais venir élargir mon fondu, donc me rendre vers le sourcil délicatement. Et là, je vais venir continuer d'obscurcir le creux. Donc je vais reprendre du Fig et quand je le dépose au coin externe. Je mets le maximum de couleur là, donc je bouge presque pas. Et après, je vais faire mon mouvement de demi-lune. Pour terminer, je vais prendre un gros pinceau d'encre. Celui-ci, c'est le Deluxe Oval Shading Brush de chez Coastal Scents. Et la couleur mat ici qui se nomme Veiled. Donc c'est une couleur crème mat. Et ça va très bien pour venir terminer l'arcade sourcilière comme ceci. Je vais ensuite tracer une ligne de eyeliner. Je la débute à peu près au centre de l'œil vers le coin externe avec une pointe. Et pour ce faire, j'ai utilisé le eyeliner précision de chez Kiko. Finalement, le mascara, je prends le Extension Plus de chez Marcel avec le complexe Pro Lash. J'ai appliqué le mascara à la fois sur les cils du haut et du bas. Cependant, pour les cils du bas, je voulais simplement qu'il y ait une petite touche de mascara, donc pas vraiment en épaisseur. Donc j'ai repassé avec un goupillon propre une fois le produit séché pour en enlever la majeure partie. Donc ça vient juste assombrir un peu la ligne des cils, sans plus. Donc voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous plaît. Comme d'habitude, tous les produits utilisés vont être mentionnés dans la barre d'informations sous la vidéo, donc je vous invite à la consulter. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!